L'assassinat de Martinez Zogo défraie depuis quelques semaines la chronique. Les dernières péripéties en date, le départ de la trentaine de prévenus des locaux du secrétariat d'État à la Défense en charge de la gendarmerie vers ceux du commissaire du gouvernement. Alors que l'on voyait l'affaire changer de main, en moins d'une journée, ces derniers sont renvoyés au point de départ. Un chassé-croisé légal, selon Maître Achille Ledjo, avocat au barreau du Cameroun. Ce va-et-vient entre le tribunal militaire de Yaoundé et le secrétariat d'État à la Défense ne doit pas être considéré comme un méli-mélo. C'est un va-et-vient qui est légal. En réalité, une fois les procès-verbaux transmis au commissaire du gouvernement, alors, après avoir étudié les éléments, il s'est dit qu'il a encore besoin d'un complément d'information. Il retourne tout simplement la procédure à l'unité d'enquête pour ce complément d'information-là. Dans ce cas d'espèce, plusieurs cas de figure peuvent être envisageables. Il y a 3 scénarios. Le premier, c'est de dire évidemment, il n'y a rien contre vous et bien évidemment, il vous élargit. Le deuxième cas de figure, c'est de dire, il y a assez d'éléments compromettants. Dans ce cas, il vous place en détention provisoire. Le troisième scénario, c'est celui de dire on vous met en liberté provisoire sous caution. Une spécificité est tout de même inhérente au tribunal militaire, notamment en ce qui concerne le premier scénario. À noter que ce cas de figure est rarement arrivé devant le commissaire du gouvernement. Quoi qu'il en soit, après réception des compléments d'enquête dans ce dossier, le commissaire du gouvernement dispose de 10 jours selon la loi pour se prononcer.